Dieu appelle la femme à la sainteté, est-ce seulement une question de vêtements, d'apparence ou de bonne manière? Non, la sainteté commence beaucoup plus profondément que ça. Elle commence dans le cœur. Bienvenue sur ma chaîne consacrée pour la foi, Christian lifestyle et aussi aux astuces pour les cheveux et le corps, également pour le podcast du développement personnel de la femme et aussi dans la société. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Pourquoi Dieu appelle-t-il la femme à la sainteté? Avant d'aborder le sujet, il est important de connaître qu'est-ce que c'est réellement la sainteté. Alors, la sainteté, c'est mettre à part pour Dieu. C'est se mettre à part pour Dieu, choisir d'apprendre, d'appartenir à Dieu et d'apprendre de lui. C'est aussi le fait de vivre selon sa volonté tout au long de notre parcours, progressivement. Et aussi de s'éloigner de tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. C'est ça la sainteté, simplement. Être sainte ne veut pas dire que nous n'avons pas d'erreur et que nous sommes parfaites. Non. Mais au contraire, c'est se laisser transformer par Dieu chaque jour qu'il nous donne sur cette terre. Donc, c'est ça, être sainte. Dieu nous aide à s'améliorer. Parce que nous faisons des erreurs, je fais des erreurs et vous aussi vous faites des erreurs. Mais par sa grâce, il nous aide chaque jour, chaque moment à transformer nos caractères, nos manières de faire pour nous rendre parfaites. Maintenant, la sainteté peut toucher plusieurs aspects. La sainteté peut toucher, je dirais même pas peut toucher, mais la sainteté touche notre cœur, notre corps, nos pensées, nos manières d'agir envers nous-mêmes et envers Dieu. Ça touche nos relations, ça touche notre environnement. Donc la sainteté touche plusieurs aspects de la vie. Nous savons très bien, mes sœurs, que Dieu, au début, a dit: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc déjà, Dieu nous a créés d'abord à son image. Il n'a pas laissé là. Il a dit nous devons aussi lui ressembler, à sa ressemblance. C'est à cause de ça que Dieu appelle tout homme sur cette terre à être comme lui. Et nous savons aussi que les serviteurs de Dieu, dans l'épître de Pierre, il avait dit, c'est écrit que Dieu est saint et nous aussi nous sommes appelés à être saints. Voilà pourquoi Dieu appelle la femme à être saint, comme lui il est saint, parce qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. C'est tout simplement pour cela. Mais on va parler de l'autre sujet, de d'autres façons, Dieu nous appelle à être saints, bien sûr, parce que la femme ou la fille de Dieu que nous sommes, je suis la fille de Dieu, vous aussi vous êtes la fille de Dieu. Alors, nous devons refléter son image dans notre quotidien. Nous sommes appelés à être aussi comme ça, parce que nous faisons partie de sa créature. Nous devons refléter son identité
autour de nous, dans notre environnement, là où nous allons, au travail, je sais pas, tout, en fait, dans tout l'environnement, il faut refléter la sainteté, la présence, l'image de votre Père, qui est Jésus-Christ. Alors, nous devons refléter son image. La femme porte l'identité de Dieu. La femme porte les valeurs de Dieu. Alors, avant que la femme soit appelée épouse, sœur, tante, mère, qu'elle soit appelée entrepreneur, qu'elle soit appelée médecin, femme d'affaires, tout ça, qu'elle soit appelée professionnelle, tout ça, tout d'abord, elle doit refléter l'identité de son Père, le Créateur, qui est Jésus-Christ. Par où commence la sainteté? La sainteté commence d'abord dans le cœur. Une femme peut être bien habillée, elle peut être bien habillée physiquement, ok, à l'extérieur, elle est tellement bien habillée, elle est tellement bien mise et tout. Mais si son cœur est rempli de la jalousie, la haine, c'est rempli de tout ce qui est en fait, vous savez, la haine, la jalousie, le mensonge, l'orgueil, le manque de respect, le non-pardon, tout ça, mes sœurs, ce n'est pas la sainteté, ça, hein? Ce n'est pas la sainteté, parce que vous savez, si notre papa n'est pas comme ça, donc on ne doit pas être comme ça, d'accord? Alors, lorsque la femme vient à Dieu, le Seigneur lui transforme. Dieu commence à les transformer, ok? Dieu les transforme petit à petit, hein? Parce que avec tout ce que je viens d'énumérer, c'est pas bon. Il y a trop de mélange, vous voyez, il y a trop de choses. Donc, c'est Dieu qui va transformer cette personne, ok? Dieu regarde souvent. C'est pourquoi j'ai dit que ça commence à le cœur, parce que Dieu, lui, bien sûr, je ne vous dis pas, il faut pas vous habiller bien comme il faut. Il faut vraiment être décent, bien habillé comme la parole de Dieu demande. Ok? Mais aussi, travaillons dans le cœur d'abord. Ok? Parce que Dieu regarde nos intentions. Dieu regarde ce qui est dans notre cœur. Dieu regarde nos pensées. Dieu regarde la façon dont nous parlons aux autres. La façon que nous traitons les autres personnes. Ok? Notre capacité de pardonner. Ok? Dieu regarde notre honnêteté. Dieu regarde notre humilité. Dieu regarde notre amour, nos partages. Donc, Dieu regarde notre environnement, parce que c'est ce qui est dans le cœur que vous allez aussi donner autour de vous. Je me souviens, la Bible dit que c'est du cœur. Ok, la suite commence à le cœur. C'est du cœur qui sort les mauvaises pensées. Donc, c'est d'abord dans le cœur, mes sœurs. Ça commence d'abord dans le cœur. Vous pourrez aller voir dans les Philippiens 4, verset 8. Tout commence d'abord dans le cœur. Ok? Voilà. Donc, la femme qui vit dans la sainteté, la femme qui pratique la sainteté, ne se reconnaît pas seulement par son habillement. Hein? Elle ne se reconnaît pas seulement dans son habillement, mais par les fruits les fruits qu'elle produit. Donc, je peux dire, c'est par le fruit, je suis en train de chercher comment expliquer le fruit, mais c'est par l'énergie qu'elle dégage. Voilà, c'est par l'énergie qu'elle dégage autour d'elle. Comme le Galates chapitre 22 nous dit, et plus vous pourrez continuer là-bas. Donc, ça nous dit, c'est le fruit qui va dégager. Vous savez, comme la Grâce nous dit que Jésus-Christ nous avait dit aussi, vous les connaîtrez par leurs fruits. Donc, nous devons avoir une bonne énergie, de bons comportements, tout ce qui est la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Tout ça, c'est ça qui reflète la femme qui vit de la sainteté. Ou même, on peut dire, c'est ça qui reflète la fille de Dieu. C'est ça l'énergie que la fille de Dieu doit dégager dans son environnement.
Hein? La société doit donc être visible. Ça doit être visible dans notre quotidien. Ça doit être vraiment visible là où nous sommes. Hein? Peu importe là où nous sommes, c'est pas seulement à l'église. Ça doit être visible dans nos lieux de travail, en fait partout. Hein? Ça doit être visible dans notre manière d'être. Il ne faut pas être une femme ou faut pas être une princesse qui dégage la colère, qui dégage, qui répond mal aux gens, qui n'est pas doux, qui ne respecte pas les autres, qui ne tient pas ses arguments. Tu promets quelque chose, tu ne le fais pas. Tu dois, en fait, qui ne dit pas la vérité, vous voyez. On doit être fiable, on doit être serviable. Il faut que les gens nous fassent confiance. Hein, il faut dégager cette énergie de pureté. Hein, voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. En fait, tout ce que j'ai dit tantôt, là, faut pas le faire. Hein. Ok, fais ce que la parole de Dieu nous dit. Hein. Le bon fruit, là, le bon fruit, c'est ça qui montrera aux gens que vous êtes les filles du roi, des rois, que vous êtes des princesses de Jésus-Christ. La sainteté concerne aussi notre corps. Ah, là, on était sur le cœur. Tout ce qui était dans le cœur, là, nous sommes ce qui est visible. Ok? Ou même interne aussi. Donc, la sainteté concerne aussi notre corps. C'est de garder... donc, c'est, par exemple... c'est garder notre corps dans la pureté. Hein? Donc, c'est s'abstenir tout ce qui est de... Donc, d'avoir la pureté sexuelle, le respect de nos valeurs, de nos limites. Avec une fille de Dieu, normalement, tu dois avoir les valeurs. Hein? Oui, tu dois avoir les valeurs. Il faut avoir des limites et il faut avoir des valeurs. Une princesse de Jésus-Christ doit avoir des limites et des valeurs. C'est très important ça, ok? Et aussi, le refus de laisser une personne quelconque utiliser ton corps. Ça là, il faut pas. Donc ça, c'est on appelle ça une ligne rouge, de ne pas le faire, ok? Parce que notre corps est le temple de Dieu, ok? Et il faut aussi avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi joue aussi, c'est pas seulement par les paroles que nous sortons de la bouche, mais ça joue aussi sur notre corps, ça là, le corps, ok? Ça joue ça aussi. Puis aussi dans la manière dont nous prenons soin de notre santé. Hein? Oui, une fille de Dieu, toi, tu dois prendre soin de ta santé aussi. Ça compte. Hein? Tu dois prendre soin de ta santé aussi. C'est important parce que ça fait partie du corps. Okay? Aussi, le respect que nous avons pour nous-mêmes. Oui, une fille de Dieu, une princesse. Imagine-toi, tu es une princesse et c'est la vérité, tu es une princesse. Donc, le respect de toi-même, il faut te respecter. Il faut le respect de toi-même. Comment je peux leur expliquer ça? Il faut que quand tu es dehors, par exemple, ok, tu es dans... Anyway, tu n'es pas juste à l'église, tu peux aller à l'extérieur de l'église, mais les gens sachent que cette jeune femme, elle se respecte. Ça doit être ton identité. Cette femme se respecte. Et le respect que les gens vont voir de toi, ça vient de la manière que tu vis, de l'énergie que tu dégages autour de toi. Et les gens vont te respecter. Parce que tu es une princesse. Tu dois te respecter. D'accord? Voilà. Aussi, ça touche
l'hygiène, ok? Ça touche l'hygiène corporelle, la sainteté aussi. Ça touche l'hygiène capillaire aussi. Mais oui, il ne faut pas être une princesse qui n'a pas une bonne odeur, une princesse qui a des cheveux, on dirait que ça va pas là. Donc non, il faut être une princesse, une fille de Dieu soignée. Il faut être soigné, c'est très important de prendre soin de soi. Le corps doit être aussi bien, ok? Il faut... la sainteté reflète aussi la pudeur et la modestie. Hein? Allez-y dans le livre de 1 Timothée chapitre 9, 1 Timothée chapitre 2, versets 9 à 10. Hein? Vous allez lire là-bas. La Bible dit quoi? Que la femme doit s'habiller d'une manière décente, ok? Pudeur et modestie, d'accord? Donc, ça aussi, ça fait partie de la sainteté pour nous, la femme, ok? Nous, les femmes, nous avons des corps, vous savez très bien notre corps, et ça attire, c'est trop attirant. Donc, vous savez déjà ça, je n'ai pas besoin de l'expliquer. Donc, la femme aussi, la sainteté fait partie de sa pudeur et sa modestie, sa manière de s'habiller. Hein? Donc, cela signifie reconnaître, ok? Reconnaître la valeur de... Comment je dis? Il faut reconnaître la valeur de ton corps. C'est là, alors, en connaissant la valeur de ton corps, vous allez choisir de ne pas utiliser votre corps comme une... enfin, il ne faut pas utiliser votre corps volontairement pour, je sais pas, pour attirer l'attention. Hein? Attirer l'attention lorsque vous vous déplacez et tout. Non, non, c'est pour ça que j'ai parlé tantôt. Il faut te respecter. Il faut te respecter. Parce que vous êtes une princesse, vous êtes une fille de Dieu. Donc, quand tu te respectes, déjà, ton corps sera bien caché. Hein? Et en tant qu'une chrétienne, on doit s'habiller d'une manière décente et modeste. Ok? Modeste et pudeur et modestie. D'accord? Donc, Dieu, en fait, en faisant ça, on respecte notre corps. Vous savez déjà que le corps, c'est le temple de Dieu, comme j'ai dit tantôt, ok? Il ne faut pas vous habiller dans l'intention de montrer, voilà, volontairement le corps, ou attirer quelqu'un, tout ça. Non. Habillez-vous parce que vous savez votre identité et votre valeur et vous vous respectez, ok? Donc, voilà. C'est pas, donc comme j'ai dit, c'est pas parce qu'il porte une longue robe qui est vraiment sainte. Donc il faut pas aussi juger ceux qui s'habillent indécemment. Dieu ne nous a pas encore donné la grâce de quitter là-bas. Toi, peut-être tu es quitté là-bas, mais ceux qui s'habillent encore mal ou quoi, prions pour eux pour que le Seigneur aussi l'aide à connaître la valeur de leur corps, à se connaître en tant que des enfants de Dieu, à connaître, à respecter leur corps, respecter les corps que Dieu les a donnés et à quitter. Hein? Il y a déjà même qui les fait involontairement parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas que c'est comme ça. Mais lorsqu'ils viendront en Christ, le Seigneur va les transformer et ils vont aussi changer. Et si tu es dans ça, si tu écoutes ma vidéo, je t'appelle à changer, à venir à Dieu et et laisse Dieu te transformer, à être à son image et à son ressemblance. Il va te donner son identité pour les refléter ici sur la terre, là où vous êtes, ok? Donc voilà, je passe les gens qui sont, si vous êtes dans la sainteté, et regardez la vidéo, faut pas juger ceux qui sont à l'extérieur, qui s'habillent indécemment, parce que nous aussi on était là-bas. J'étais là-bas et peut-être que toi aussi étais là, mais Dieu nous a sortis de là par sa grâce et prions pour que Dieu aussi fasse grâce à ces sœurs qui sont encore dans ce style de vie, parce que peut-être ils ne savent pas encore la valeur
Ils ne connaissent pas encore aller lire dans les livres de Timothée. Qu'est-ce que Dieu dit? Il faut s'habiller de manière décente, de manière de pudeur et modestie. Il ne faut pas te sentir emprisonné. Non. La parole de Dieu n'est pas là pour t'emprisonner, mais te protéger. La parole de Dieu est là pour te protéger. Pourquoi j'ai dit ça? C'est comme dans mes expériences personnelles et plus le Seigneur me fait grâce, je vois que sa parole et ses commandements, tout ce que Dieu nous dit chaque jour, mon fils fait pas ça, ma fille fait pas ça, ma fille ne part pas à gauche, ma fille ne part pas à droite, ce n'est pas pour rien, c'est pour nous protéger, pour protéger notre corps, notre âme et notre esprit. Il protège tout, c'est pour vraiment nous protéger, c'est pas là pour t'emprisonner, non. C'est pas ça. La sainteté n'est pas là pour t'emprisonner, mais la sainteté est là pour te rendre parfaite et te protéger. Parce que vous savez déjà, moi je travaille dans la santé, et vous savez déjà tout ce qui est, tout ce qui est l'impureté sexuelle, les pratiques sexuelles, tout ça, ça amène aux maladies, ça amène à plusieurs choses. Hein? Donc, tout ça, c'est là pour nous protéger. Donc, c'est comme nos parents nous disent, nos mamans, hein? Nous sommes dans les topics des femmes, dans les sujets de femmes. Nos mamans à la maison, là, des fois quand ils nous disaient des choses, faut aller cuisiner, faut faire ceci, faut faire cela. On disait, ah maman, toi aussi, maman, toi aussi, maman, toi aussi. Pourquoi tout le temps tu répètes? Mais quand on grandit, quand nous grandissons, c'est là où on voit que, donc maman avait raison. C'est que maman disait, avant quand j'avais 12 ans, 13 ans, je pensais qu'elle me faisait, qu'elle me dérangeait. Maintenant, quand on devient adulte, on voit que maman nous aimait. Maman faisait ça pour nous protéger. Maman nous disait de ne pas sortir tard à l'extérieur de la maison pour nous protéger. Parce qu'elle sait les dangers qui est dehors là-bas pour sa fille. C'est la même chose pour Dieu. Ses commandements, ce qu'il nous dit, ses conseils, ses enseignements dans la Bible sont là pour te protéger et me protéger. Ok, ne prends pas ça comme une prison. C'est pour nous protéger. Parce que c'est un beau papa. Il nous aide beaucoup. Ça nous protège énormément, mes soeurs, je vous dis, ça nous protège beaucoup. Beaucoup. Ça nous protège physiquement, même spirituellement. Beaucoup. Ça nous protège de vides, de blessures évitables. Ok, ça nous protège de la mort aussi même là. Ça nous protège de tellement de tout. C'est tout pour nous les filles, c'est tout nous les femmes. Vraiment, la parole de Dieu nous protège de plusieurs choses. Donc, je crois que vous avez compris pourquoi Dieu nous a appelés à Dieu appelle la femme à la sainteté. Hein? Je crois que vous avez compris pourquoi Dieu nous appelle à la sainteté. C'est pour notre bien. Hein? C'est pour notre identité. Pour notre identité parce qu'il nous a créé à son image. Ok? À sa ressemblance. Donc nous devons lui ressembler partout là où nous sommes. Nous devons dégager les caractères, le fruit de Dieu, l'énergie de notre papa, Jésus-Christ. Nous devons les refléter dans notre vie quotidienne. Ok? Et aussi, pour conclure, je vous dirais, mais c'est pour nous protéger. Son Esprit Saint est là pour nous guider, nous protéger de toutes les attaques du monde, toutes les attaques que l'ennemi peut mettre sur notre chemin, physique comme spirituel. C'est pour nous protéger. Je vais donner l'exemple d'une maman, ok? Voilà, donc l'Esprit de Dieu est là pour nous aider à ne pas tomber, à ne pas se blesser. Donc voilà. Alors pour finir, je vais résumer en quelques mots. La sainteté n'est pas seulement les vêtements, n'est pas seulement la manière de faire, n'est pas seulement comment est-ce que le voile, la robe longue et tout. Ça touche tous les aspects. Hein? Ça touche tous les aspects de la vie. Ça commence dans notre cœur,
ok, et puis on descend petit à petit dans d'autres choses que je vous ai dit, c'est notre comportement, notre façon d'agir, nos caractères, comment est-ce que nous vivons avec les gens, nos pensées, ce qui est dans notre cœur, c'est ça la sainteté, ça englobe tout l'aspect de la vie de la femme. Ah voilà, donc merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et aussi pourquoi pas de vous abonner, de partager la vidéo.